Salut à tous, ciao à tutti, bon retour sur le canal de Cédric depuis Milan, comme d'habitude, mais cette fois-ci à l'extérieur, car vous voyez, le ciel est pas si mal aujourd'hui. Je voulais la faire hier, la vidéo depuis l'extérieur, mais hier il pleuvait, du coup j'ai repoussé et j'ai plutôt bien fait, puisque aujourd'hui, ce jeudi, on connaît la finale de la Ligue des Champions. L'Inter affrontera donc, eh bien, le Paris Saint-Germain. Et pourquoi je fais cette vidéo depuis ce quartier Gaolenti? Je vous fais un petit tour. Si vous connaissez Milan, c'est déjà venu forcément le quartier moderne de la ville lombarde et qui donc Porta Nuova pour le quartier qui était complètement refait il y a plus de 10 ans et qui est un petit peu le cœur bien moderne. Oui, vous voyez là, il y a le siège de Versace et à quelques mètres d'ailleurs, puisqu'on est au niveau de Via della Liberazione, aussi le siège de l'Inter. On va y aller tout doucement. Mais ce quartier Gaolenti, vous voyez toutes les différentes tours, dont la fameuse Unicredit, la tour plus haute d'Italie, appartient au Qatar depuis 10 ans, puisque le fonds QIA a racheté 100% des parts. Il en avait déjà investi 40% lors de la construction. Donc on est un petit peu, on n'est pas à l'ambassade du Qatar, mais on est un petit peu on va dire à la succursale du Qatar à Milan. Le Qatar qui a racheté aussi des hôtels de luxe et compagnie à Milan, même si ça a été un petit peu plus discret. Et donc forcément, pour parler du Paris Saint-Germain, c'était le meilleur lieu. Parler aussi un petit peu de l'Inter, puisque l'Inter a Qatar Airways dans ses partenaires tout de même depuis un petit peu plus d'1 an, faut-il le rappeler. Donc cette finale, qui sera favori? Je vais faire une vidéo assez rapide, parce qu'en marchant, je vais essayer de ne pas vous donner l'envie de vomir non plus, tout de même, malgré tout, pendant cette petite promenade en ma compagnie en cette mi-journée. Alors qui sera favori? Belle question. Moi je dirais 55-45 Paris Saint-Germain. Pour moi, le Bayern était déjà favori sur l'Inter, pareil 55-45 plus ou moins. Et pour ce qui était de Barça, c'est plus du 60-40. Ne pas être favori ou être légèrement comme ça dans 55-45, ça ne veut pas dire qu'il va perdre la finale, bien sûr, mais reconnaître que le PSG, sur mon niveau des individualités, un petit peu plus de qualité. Il y a un point commun entre les deux équipes, entre les deux entraîneurs, c'est qu'ils ont leur 11. On le voit depuis plusieurs. Alors Inzaghi, ça fait longtemps qu'il a son 11, on le connaît par cœur. On peut citer les 11 joueurs sans problème, avec les 2-3 remplaçants qui peuvent intervenir en cas de besoin, mais on connaît le 11 type qui joue lors des grands matchs. Luis Enrique, c'était pas comme ça avant, c'était pas comme ça la saison passée, mais là on voit depuis plusieurs semaines très clairement qu'il a son 11 désormais, qu'il a sa base défensive, que Donnarumma est devenu son gardien titulaire après avoir été contesté, et que depuis le 8e de finale retour de cette Ligue des Champions est certainement le meilleur gardien en Europe actuellement. Il a encore fait des parades extraordinaire ce mercredi soir. Il a répondu en quelque sorte à Yann Sommer, qui lui a fait des parades lui aussi incroyables mardi soir. Donc on aura sûrement un beau match de gardien. Donc on verra cela. Mais bref, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Neves qui est un joueur qui donne une intensité vraiment incroyable également au jeu du Paris Saint-Germain. Vitinha, les coups de pied arrêtés, la construction. Il n'y a que devant où effectivement ils sont 4 pour 3 places. Et tout le monde qui peut un peu jouer à tous les postes, puisque Kvara, qui est plutôt habitué à gauche, peut jouer à droite, puisque Dembélé, qui joue à droite, maintenant est devenu axial. Barcola, pareil, ça peut être à droite ou à gauche, Doué, ça peut être dans l'axe sur droite. Bref, c'est des joueurs qui peuvent changer même en cours de match. Donc difficile forcément pour une défense, surtout difficile pour peut-être Acerbi. On le sait, il aime le 1 contre 1. Francesco Acerbi, notre héros, notre attaquant, sauveur du 3-3, qui nous a amené en prolongation ce mardi soir, mais il aime le 1 contre 1. C'est devenu un petit peu iconique, ces matchs entre Haaland, contre Lukaku. Il aime ce genre d'attaquant. Là, forcément, avec un Dembélé ou avec un Doué ou avec un Barcola, ce serait beaucoup plus compliqué pour lui, parce que ce sont des attaquants fuyants qui décrochent. Et donc, ça pourrait être l'une forcément des clés de cette finale, mais on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, ce sera le Paris Saint-Germain, affiche inédite en compétition officielle. Il y avait eu un match amical il y a 2 ans au Japon lors d'une tournée, succès 2-1 de l'Inter. C'était Stankovic dans les buts, il y avait Esposito sur le terrain, donc c'était vraiment un match de préparation, aucune valeur. Donc c'est aussi beau d'avoir une affiche inédite comme cela, puisque c'est aussi beau forcément pour nous qui sommes français de retrouver un club français contre l'Inter, et surtout en finale. Alors bon, je l'ai tweeté hier soir, avant même la fin du match, il y avait des 0 pour le PSG. En 93, on a donc eu Marseille-Milan en finale à Munich, et là on aura donc
PSG Inter en finale à Munich également. C'est pas le même stade, c'était le stade olympique à l'époque. Là c'est l'Allianz, mais bon, même ville. Le fameux jamais les premiers qui terrorise un petit peu du coup aussi bien les Marseillais de voir le PSG la remporter que forcément les supporters de l'Inter de vivre un petit peu le même sort que les Milanisti en 93. Bon, on en est loin de tout cela. En tout cas, ce sera une très très belle finale entre deux équipes qui ont des vrais principes de jeu. Donc ça, on peut déjà être heureux en avance de cela. Et deuxième point de la vidéo du coup, qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Puisqu'il reste 3 matchs. Donc il reste 3 matchs de championnat à jouer pour l'Inter. Il y aura aussi la Coupe de France pour le PSG, mais nous on va s'intéresser à l'Inter. Alors il y a 2 ans, si vous vous en souvenez, il restait 4 matchs même, les 3 de championnat, puisque c'était placé au même moment dans le calendrier, mais il y avait aussi la finale de la Coupe d'Italie. Donc le championnat est terminé depuis très longtemps, le Napoli était champion, la Lazio 2e, il y avait une belle marge, l'Inter 3e était plutôt tranquille, même s'il y avait le Milan et la Roma qui était un petit peu derrière, donc il fallait valider la qualification de Ligue des Champions, puisqu'avec la pénalité de la Juve qui se retrouvait hors course, du coup ça donnait une marge assez plutôt confortable, donc ça avait permis à Simone Inzaghi de faire plutôt tourner. Il avait mis l'équipe type, si vous vous en souvenez, lors de la finale contre la Fiorentina, finale gagnée. Et ensuite pour le reste il avait plutôt fait tourner, mais sans mettre des joueurs au frigo pendant 3 semaines pour les ressortir pour la finale. Bien sûr tu ne peux pas faire cela puisque tu as besoin de jouer au football. Tu as besoin de l'intensité. Là, si tu décides de mettre pendant 3 semaines pour les 3 derniers matchs de championnat les remplaçants ou les jeunes de la Primavera, ce que je lis parfois, ça veut dire que tes joueurs vont arriver dans 3 semaines, ils seront en manque de rythme. Donc c'est pas une solution. Ce qu'il faut bien sûr, c'est pas tout leur faire jouer aux 90 minutes, mais c'est gérer. Je pense que c'est ce qu'il fera parce que le Scudetto n'est pas officiellement perdu, même si c'est du 90-10 pour le Napoli. Le Napoli a le droit de faire un match nul, ils ont un calendrier très facile, donc ça va être très très compliqué. Mais déjà tu ne peux pas complètement y renoncer, donc c'est un premier point, donc tu dois continuer à jouer les matchs à fond. Ça commence dès ce dimanche à Turin, donc voilà. Et puis ensuite le deuxième point, au-delà de ça, c'est que voilà, reprise de la vidéo, j'ai reçu un appel qui a bloqué la vidéo. Je vous disais, et puis bon, de toute façon, surtout, donc voilà, c'est peut-être un petit peu faire tourner, donner un petit peu de temps de jeu, mais garder une équipe compétitive. Alors là, contre le Torino ce dimanche, peut-être effectivement faire tourner parce que après les 120 minutes d'un combat inouï contre Barcelone, une intensité physique, mentale, psychologique aussi importante, c'est forcément compliqué. Donc là, oui, il faudra faire tourner. Par exemple, Acerbi qui a joué les 5 minutes, qui a fait 14 km quasiment, Barella qui a quasiment fait 16 km. Ces joueurs-là auront certainement besoin de souffler. Tous ceux qui ont dépassé les 100 minutes de jeu, Dumfries, Thuram qui a joué un parti blessé et qui a serré les dents et qui a assuré. Voilà, oui, ces joueurs-là, effectivement, il faudra les mettre sur le banc. Fratesi qui a des petits problèmes physiques, à voir s'il sera prêt, mais voilà, Zielinski, Taremi, Arnautovic, Correa, De Vrij, Darmian, Zaleski, Zielinski, voilà, ces joueurs-là, forcément ce dimanche, on les attend. Pas forcément faire exactement le 11 fait contre les Hellas Vérone, peut-être avec 2-3 joueurs qui sont sortis assez tôt, genre Di Marco, qui peut être présent. Voilà, pourquoi pas de Çalhanoğlu, à voir comment il se sent, mais c'est des possibilités tout de même pour garder quand même une équipe avec une certaine ossature, parce que le Torino c'est plus fort bien sûr que les Hellas Vérone, et en plus à Turin, même si le Torino ne joue plus grand chose dans cette saison, on le voit qui continue, voilà. Ensuite on a la Lazio où là ce sera quasiment l'équipe type, en plus tu as 2 semaines de la finale, et puis le deuxième match contre Com, ça dépend, si tu es encore à 0, 1 ou 3 points du Napoli, forcément tu le joues à fond. Si tu es à 4 ou 6 points du Napoli, là je pense que tu peux mettre l'équipe réserve, puisque tes titulaires ont joué contre la Lazio, mais tout ça, on a l'occasion d'en reparler, sachant qu'il y a toujours, je parlais de 3 matchs, mais je disais 90-10 pour la course Scudetto, si jamais il y a égalité de points, donc ce serait un barrage Scudetto à jouer, et là il se jouerait le mardi précédent la finale de la Ligue des Champions très certainement, plus probablement à Rome qu'à Milan, même si l'Inter gagnerait dans ce cas-là le droit de recevoir pour des raisons d'ordre public, ça semble Rome qui tiendrait la corde. Donc à voir, là on va traverser, petit moment de... voilà. Et donc voilà pour le deuxième point, mais bon on aura aussi l'occasion d'en reparler. Et donc au moment juste avant d'arriver, donc on a quitté Olenti, vous voyez, derrière moi. Et là donc on arrive.
Piazza della Liberazione. Et donc on va finir cette vidéo au niveau du siège de l'Inter dans 2 petites minutes. Et donc le dernier point justement, c'est non pas comment aller au siège de l'Inter, ça bon, il suffit voilà, il est à pied, vous voyez, c'est facile, c'est comment aller à Munich et surtout comment aller voir cette finale de la Ligue des Champions qui va donc se jouer le 31 mai entre le PSG et l'Inter. C'est le PSG qui reçoit d'ailleurs. Stade de 64 000 places, très moderne. Vous me direz 30 000. Eh bien non, puisqu'il y a le quota de l'UEFA et donc les clubs auront à peu près 18 000 places, plus ou moins, à chacun. Donc c'est peu au final. En gros, c'est un tiers UEFA, un tiers club qui reçoit, un tiers club qui officiellement sort sur la carte des visiteurs, les mêmes quotas donc, seulement ça sépare en fait les parties du stade. Donc 18 000 places, comment elles vont être mises en vente, on ne le sait pas encore officiellement. L'UEFA donne ce quota-là en fait aux clubs, ensuite les clubs les gèrent comme ils veulent. Le prix, lui, est déjà fixé. Ça dépend un petit peu de la zone dans laquelle on se trouve dans le stade, mais le prix est déjà... Enfin, c'est pas le club qui le décide. Et ensuite, donc, il y aura une mise en vente. Il y a 2 ans, pour vous rappeler, pour la finale d'Istanbul, l'Inter avait fait un système en fait de... comment dire, ils envoyaient des numéros aux abonnés les plus anciens. C'était un système où les abonnés les plus anciens étaient prioritaires en fait au fur et à mesure. Ça descendait dans le listing, ça envoyait les codes au fur et à mesure si les gens prenaient ou prenaient pas le code, le billet. Et c'est ainsi que l'Inter donc a, on va dire, récompensé en quelque sorte les abonnés plus fidèles. On verra si ce sera le même système, on verra si chaque abonneur a le droit à 1 ou 2 places, parce que forcément si c'est 2 places ça veut dire 9 000 en gros, et là ça devient très très tendu, 9 000 personnes qui pourraient prendre 2 places pour résumer. Donc on verra tout cela bien sûr. L'autre question c'est pour les déçus, aussi bien pour ceux qui vivent à Milan que pour les autres supporters, parce que la communauté française est déjà très active à chercher des places. Pour les déçus, est-ce qu'il y aura une solution de repli pour vivre la finale, en tout cas à Milan? J'ai commencé à me renseigner, alors que là on passe devant le siège, The Corner de l'Inter. J'ai commencé à me renseigner. A priori, c'est compliqué pour le Duomo, toujours pour des raisons de sécurité, comme il y a 2 ans. San Siro par contre, ce serait une possibilité. C'est pas encore fait, il va falloir en parler avec la préfecture de police, avec la mairie, mais c'est une possibilité. Très certainement, l'Inter en tout cas essaiera d'organiser quelque chose en ce sens pour offrir la possibilité aux tifosi italiens et même autres de vivre tous ensemble cette finale à San Siro sur écran géant. Ce serait donc la solution de repli pour ceux qui ne font pas partie des 18 000 heureux élus. Et voilà pour cette vidéo. En se promenant, j'espère que le son a été plutôt bon. J'ai fait des tests avant, donc j'espère que ça a été. On va finir devant le logo quand même de l'Inter au niveau de ce bâtiment. Parce qu'on arrive quelque part encore, et puis ce sera la fin parfaite. Voilà, vous le voyez au-dessus de ma tête, ce beau logo de l'Inter, donc que l'on voit un petit peu du coup dans les hauteurs de Milan avec les 2 étoiles. Très très bonne fin de semaine à tous. N'hésitez pas à vous abonner sur le canal de Cédric, me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve prochainement pour parler, pourquoi pas du Torino, pour parler, parce qu'il y a encore la Serie A, je le disais, pour parler de toute l'actualité autour des Nerazzurri. Ciao ciao!